L'Allemagne s'est fait peur par l'Italie, l'Espagne triomphe des Pays-Bas, et le Danemark se fait dominer par le Portugal. Cristiano Ronaldo a raté un penalty dans un match décisif pour le Portugal, mais s'est racheté avec un but en deuxième mi-temps pour briser toute polémique. Les quarts de finale de la Ligue des Nations ont livré leur verdict pour offrir un Final Four de grande qualité aux fans du football européen en juin. Il s'agit de l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et la France en Final Four de folie. Salut à tous, bienvenue dans ce résumé des quarts de finale de la Ligue des Nations. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente tout en activant la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles. Entrons dans le vif du sujet sur les rencontres. Lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations, le Portugal a battu le Danemark 5-2 après prolongation, assurant ainsi une victoire globale de 5-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le match a été marqué par un début difficile pour Cristiano Ronaldo, qui a manqué un penalty dès les premières minutes après avoir été honoré pour son record de victoire en carrière internationale. Malgré cet échec, le Portugal a pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Joachim Andersen. Ronaldo s'est racheté en marquant son 136e but international en seconde période. Francisco Trincao a été décisif en prolongation, inscrivant un doublé qui a scellé la qualification du Portugal pour les demi-finales, où ils affronteront l'Allemagne en juin. De l'autre côté, la France s'est imposée 2-0 face à la Croatie lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. Après un score cumulé de 2-2 sur l'ensemble des deux manches, les Bleus ont validé leur qualification au tir au but, 5-4. Michael Olise a ouvert le score à la 52e minute, suivi d'un second but d'Ousmane Dembélé à la 80e minute, permettant à la France d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs. La rencontre s'est donc décidée lors d'une séance de tir au but, où la France a pris le dessus avec un score de 5-4. Les Bleus poursuivaient leur parcours dans la compétition en atteignant les demi-finales. Une domination sans partage. La France a largement dominé la rencontre avec 28 tirs contre 5 pour la Croatie, dont 8 tirs cadrés pour les Français, alors que la Croatie n'a cadré aucun tir. En termes de possession, la France a maintenu une nette supériorité avec 62% contre 38%, ce qui s'est traduit par une maîtrise remarquable du ballon et 863 passes avec une précision de 90% contre 557 passes et 81% de précision pour la Croatie. Malgré leurs désavantages, la Croatie a montré une certaine agressivité, commettant 24 fautes contre 14 pour la France, ce qui leur a valu 6 cartons jaunes contre seulement 2 pour la France. Aucun carton rouge n'a été distribué durant le match. Les Croates ont été particulièrement gênés sur le plan offensif, ne remportant aucun corner, alors que la France en a obtenu 16. Les deux équipes ont été signalées hors jeu 2 fois chacune. En résumé, la France a fait preuve de domination tactique et technique, contrôlant le jeu avec fluidité, tandis que la Croatie a souffert pour imposer son rythme. Ce match illustre une nette supériorité française sur tous les aspects clés. La prochaine étape s'annonce palpitante pour les Bleus qui devront confirmer leur performance en demi-finale. Et à propos, les demi-finales se jouent en match unique, les mardis 4 et mercredi 5 juin. Le match pour la 3e place et la finale auront lieu le dimanche 8 juin. L'Espagne a triomphé des Pays-Bas après une longue séance de tir au but. Le nouveau chef-d'œuvre de Lamine Yamal qui qualifie l'Espagne ne cesse d'impressionner. Il faut voir ça. L'attaquant du Barça a réalisé un enchaînement de grande classe pour offrir l'avantage à l'Espagne face aux Pays-Bas en Ligue des Nations. Après un magnifique crochet, le jeune ailier a signé un superbe enroulé du pied gauche, permettant à la Roja de prendre l'avantage pour la 3e fois du match. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a signé un but d'exception, illustrant toute l'étendue de son talent. Son sublime enroulé a permis à l'Espagne de prendre l'avantage et de creuser l'écart, avant que Xavi Simons ne réduise le score quelques minutes plus tard. Du côté de l'Allemagne, en ballottage favorable après sa victoire 2-1 en Italie, jouait sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Italie, sur la pelouse du Borussia Dortmund. Lors du quart de finale aller à Milan, Tonali avait ouvert la marque dès la 9e minute, mais Kleindienst, entré à la pause, et Goretzka avait renversé la situation avec 2 têtes sur des passes de Kimmich. Après une entame de match assez calme, l'Allemagne a obtenu un penalty à la suite d'une ouverture de Leon Goretzka. Lancé côté droit, Tim Kleindienst a été accroché par Alessandro Buongiorno. Pour sa 99e sélection, Joshua Kimmich a ajusté Gianluigi Donnarumma d'un tir précis du pied droit, malgré le bon plongeon du gardien italien. La Mannschaft a ensuite rapidement doublé la mise sur un but plutôt improbable. Profitant d'un moment d'inattention de la défense italienne, Joshua Kimmich a vite joué un corner à droite. Jamal Musiala, seul, a conclu du pied droit au premier poteau, 2-0. Les hommes de Julian Nagelsmann ont finalement alourdi le score en fin de première période grâce à une réalisation de Tim Kleindienst à la 45e minute, laissant l'Italie démunie. 3-0. Au retour des vestiaires, la Squadra Azzurra a cependant réagi. Moïse Kean a intercepté une passe en retrait, avant de battre Baumann d'une frappe du droit, ramenant le score à 3-1. Kean a ensuite inscrit un doublé, à la 69e minute, avant que Giacomo Raspadori n'égalise sur penalty en toute fin de match, la 90e minute. Cependant, cela n'a pas suffi à renverser la situation. Grâce à sa victoire à l'aller et à son but supplémentaire au cumul des matchs, l'Allemagne poursuit son parcours dans le tournoi. Parlons des éliminatoires mondiales. Du côté de l'Amérique, Marcelo Bielsa s'attire les foudres de la presse uruguayenne. Il faut voir ça.
L'Uruguay a subi une défaite de 1-0 contre l'Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un résultat qui met en lumière les défis de la transition actuelle sous la direction de Marcelo Bielsa. Bien que l'équipe affiche de solides performances dans l'ensemble des qualifications, ce revers face à son éternel rival soulève des questions sur l'efficacité du projet du coach argentin. Défaite et critiques. Après avoir perdu, des critiques sur l'efficacité du projet de Marcelo Bielsa, notamment en raison du manque d'occasions créées, ont été notées. Transition difficile. Bielsa impose un style de jeu exigeant basé sur le pressing et l'intensité. Mais l'équipe peine à concrétiser ses actions offensives, soulevant des doutes sur la viabilité de sa philosophie face aux attentes élevées du football uruguayen. Du côté de Brésil, Marquinhos annonce la victoire face à l'Argentine. Argentine-Brésil, le classique sud-américain est de retour, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et le Brésil est remonté à bloc, puisqu'il n'a plus gagné sur le sol argentin depuis 2009. Le défenseur central du PSG Marquinhos est passé en conférence de presse pour annoncer la couleur. La Seleção vient pour gagner. On se prépare de la meilleure des manières. Maintenant, c'est à notre tour de gagner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Ce ne sera pas facile. Rien n'est acquis sur le terrain. Il va falloir se battre sur le terrain. Il faudra être au meilleur de notre forme techniquement, physiquement et mentalement. C'est la préparation qu'il nous faut. Les temps sont différents pour les deux équipes, mais pour nous, ce ne sera jamais un match comme les autres. Brésil-Argentine ne sera jamais un match amical, juste un match de qualification. Ce sera toujours une finale de championnat, un grand derby pour nous. C'est la mentalité, la motivation, l'énergie, et je suis sûr que l'adversaire ne fera pas exception. Il faut être prêt à faire un grand match et remporter cette victoire, a lancé Marquinhos. Mais une nouvelle inquiétante est que Vinicius Junior était absent au dernier l'entraînement collectif avec le Brésil. Vinicius Junior s'est entraîné à l'écart du groupe brésilien ce matin, à quelques jours du match contre l'Argentine. Si Dieu le veut, la superstar brésilienne a inquiété la presse sud-américaine et européenne le matin du 23 mars en raison de son absence à l'entraînement collectif. Une nouvelle qui ne rassure ni les Brésiliens ni les Madrilènes compte tenu du passif physique du joueur cette saison. Alors que Vinicius était sous le feu des projecteurs il y a quelques jours après son but salvateur contre la Colombie, aujourd'hui, il se fait discret. À l'approche d'un match capital face à l'Argentine mercredi, Vini ne s'est pas entraîné avec le groupe. Pendant les 15 minutes d'entraînement ouvertes à la presse, l'équipe s'exerçait avec ballon, tandis que Vinicius Junior, de son côté, effectuait des exercices individuels et courait, sans même enfiler ses crampons. Il était accompagné d'un membre du staff de la Seleção, rapporte Marca.